Oui, Jésus est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Un jour je dirai là-haut dans les cieux, oui, mon sauveur est merveilleux. Gloire au Seigneur, que le nom de l'Éternel soit célébré, loué, magnifié, scandé sur toute l'étendue de la terre. Oh, gloire au Seigneur. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue bien fraternellement dans le nom merveilleux de Jésus. Et je vous souhaite de passer un très bon culte, et un très bon culte d'abord dans la présence de Dieu et aussi à l'écoute de sa bonne parole. Soyez abondamment bénis. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce culte. Je te demande de mettre beaucoup de joie dans les cœurs des différentes familles, de tes enfants qui font les cultes dans leur maison. Seigneur, que cette journée soit merveilleuse et que ce moment soit un moment agréable, puisque nous sommes tous dans ta présence. Gloire à ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, encore une fois de plus, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est déjà d'actualité, puisque j'en parle ces derniers temps. Alors, le thème, c'est un scanner sur le concubinage. Un scanner sur le concubinage. La parole de Dieu va être ce scanner. Le scanner sur la vie de concubinage. Je vous prie d'être très attentifs. Je vous prie également de donner ce message à vos amis, vos connaissances. Nous sommes en train vraiment d'évangéliser ce pays. Alors, le scanner sur le concubinage. Si le concubinage n'est pas bon aux yeux de Dieu, alors sachez que vous n'êtes pas en bonne position. Alors, nous avons lu la fois passée dans Jean chapitre 4, au verset 15, du verset 15 jusqu'au verset 17, nous prenons une partie de l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. À un moment donné, la femme samaritaine demande à Jésus, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne puisse plus venir puiser ici. » Alors, pourquoi la femme demande de l'eau? C'est parce qu'elle n'a pas du tout compris. Elle ne sait pas encore où Jésus va en venir. Et quand Jésus lui parle de la soif et qu'il avait une eau vive qui pouvait étancher sa soif, Jésus parlait d'une autre soif. En réalité, de la soif qu'elle éprouvait dans le domaine spirituel. C'était une femme qui aimait les hommes. Et c'est pour ça qu'elle avait un très mauvais témoignage à sa mari. Alors, Jésus va maintenant mettre le doigt dans la plaie. Il change brusquement le sujet et il lui dit, va et appelle ton mari. Mais la femme dit, mais Seigneur, je n'ai point de mari. Et Jésus va lui dire, oui, en cela tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5, tu as eu 5 maris. Alors là, le scanner n'y vient pas sur la femme et lui révèle son passé. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu vis en ce moment n'est pas un mari pour toi. Donc tu as bien répondu. Elle était passionnée des hommes. Elle avait une passion pour les hommes. Et comme elle était très belle, les hommes la disputaient. Chacun voulait la conquérir. Et donc, elle se complaisait dans cette position-là. J'ai eu toujours peur, et j'ai déjà dit
il faut faire attention avec les très belles femmes. Il faut faire attention avec les très belles femmes parce que bien souvent elles sont possédées. Pourquoi? Parce que le diable va chercher à se placer là où il y a la grande beauté pour faire des ravages. Même chose quand on est un bel homme. Alors, vous voyez, souvent, ces beaux hommes-là, ces belles femmes, ont des vies complètement décousues. Il faut faire attention à ça. La femme samaritaine était vraiment belle et donc les hommes, chacun voulait la conquérir. Nous allons avancer dans notre méditation. Je vais un peu parler du concubinage et je m'adresse à tous ceux qui vivent dans le concubinage. Il y a le concubinage chronique et je dis que le concubinage chronique peut être le mode de vie des hommes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et vous me direz, pasteur, bon, c'est pas forcément ça. Je serai aussi d'accord avec vous. Il y en a qui sont en concubinage, qui perdus dans le concubinage, qui sont assis dans le concubinage parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour aller se marier. Alors la fois passée, dans l'émission qui est passée, je vous ai parlé de la possibilité de repartir dans son village. Et si tu ne peux pas te marier en ville parce que tu n'as pas de job, parce que tu n'as pas de moyens, alors qu'est-ce qui t'empêche d'aller travailler au village, chez toi, tu fais un retour à la terre, tu crées, n'est-ce pas, une coopérative agricole, tu essaies de vendre, et il y a la vie du village. Il y a des belles filles au village. Alors tu ne mourras pas célibataire en ville. Dans ce cas, si tu es sage, alors va te marier avec une femme du village et sois heureux. Alors, il y a des questions qui peuvent se poser. C'est moi qui pose la question en ce moment. Aimez-vous cet homme? Là, je m'adresse aux femmes qui sont en concubinage en ce moment. Aimez-vous cet homme? Aimes-tu cet homme? Et puis, je pose la question, n'est-ce pas, aux hommes. Aimez-vous cette femme? Aimes-tu cette femme? Dis-moi, votre relation s'appuie sur quel type d'amour? J'aimerais vous parler, n'est-ce pas, de quelques types d'amour. Mais il y a un verset, il y a une déclaration de l'apôtre Paul que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Au verset 2, il est dit ceci. Je commence par le premier verset. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Là, je suis dans la version Bible Vie Nouvelle. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors, maintenant, le critère fidélité va faire en sorte que votre mariage soit bien encadré et protégé. Le deuxième verset que j'aimerais lire pour vous, je prends d'ailleurs deux versets, c'est 1 Corinthiens 7, verset 8 et verset 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Alors j'aime bien ce qui est dit dans cette version. Voilà. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser. Alors, si tu ne peux pas te maîtriser quand tu es seul, si tu n'arrives pas à te maîtriser quand tu es célibataire, alors au lieu de brûler de désir, il vaut mieux, n'est-ce pas, entreprendre des démarches, il vaut mieux se marier. Voilà ce que la Bible nous dit. Alors, maintenant, si vous êtes en concubinage en ce moment, quel type d'amour
quel type d'amour avez-vous? Dans quel type d'amour vous êtes-vous investi? Quel type d'amour expérimentez-vous? Est-ce le coup de foudre? Est-ce le coup de foudre? Alors, c'est quoi le coup de foudre? C'est quoi le coup de foudre? Le coup de foudre est un phénomène qu'une personne peut ressentir lors d'une rencontre subite avec un ou une inconnue. C'est un amour soudain contre lequel on ne peut pas lutter. Et ça peut arriver à tout le monde. Le coup de foudre s'apparente souvent à l'obsession amoureuse, qui n'a rien de péjoratif. En fait, un homme a le coup de foudre pour vous lorsqu'il a toujours envie de vous voir, de vous parler et de passer du temps avec vous. La personne est comme envoûtée. L'effet surprise court-circuite la réflexion et sidère la pensée. Comme dans un piège, on est pris dans une déferlante coulée d'amour. À ce moment-là, certains sont prêts à tout lâcher sur un coup de tête. La personne peut alors quitter son foyer, abandonner son conjoint, abandonner les enfants et s'installer avec quelqu'un d'autre à cause d'un coup de foudre qui le rend fou, en quelque sorte. Voyez-vous, ceux qui vivent en concubinage ne suivent plus les étapes normales du processus d'intimisation. Le processus d'intimisation, donc de la vie d'intimité. Et comme ils bradent les étapes, ils ne suivent plus rien, et ils ne peuvent donc pas parvenir à la connaissance de l'autre. Il faut connaître l'autre, on ne se marie pas comme ça, parce qu'on a trouvé une belle femme, un bel homme. Il faut se connaître, il faut connaître l'autre, d'où sort-il, quelle est sa culture, a-t-il une parenté? Alors, voyez, avec le coup de foudre et des gens qui ne peuvent pas se maîtriser, tout est brani. Et c'est pour ça que je vous invite à Jésus. Jésus, lui, il a la loi de l'équilibre. Oui, la parole de Dieu va apporter l'équilibre dans votre vie. Et vous voyez donc ce qui arrive par la suite. La fille déserte la maison, elle abandonne son père et sa mère, et tout ça avant les présentations, même avant les fiançailles, elle est déjà partie parce que chaque soir, elle amène un petit sac et elle va s'installer chez le concubin, et elle va s'installer chez le copain. Alors, ce sont les filles, donc si on ne vous épouse pas, c'est de votre faute. Parce que vous devez faire pression. Alors, je vais vous donner un exemple, enfin, quelques conseils. Quelqu'un vous aime, alors, vous aussi, la personne vous plaît. Vous êtes aimable, vous êtes gentil. Et puis, bon, il fait des avances. Et puis, vous savez que l'homme voudra vous connaître, avoir des rapports sexuels avec vous. Ça, c'est vraiment le fait dominant. Il se précipite. Dites-lui, mais attends, on ne se connaît pas encore. Mais attends, il faut que tu évolues. Moi, je suis bien élevé, je suis dans une bonne famille, je suis dans une famille chrétienne. Alors, si tu veux de moi, il faut que je te présente à ma mère, à mon père, et que tu dises pourquoi tu me veux. Voilà, c'est un peu la première démarche. Mais si, au lieu de bien commencer, vous commencez mal, mademoiselle, vous commencez mal, jeune fille, vous commencez mal. Donc, d'entrée de jeu, c'est fini. Vous êtes déjà installé chez le copain. Mais il ne voudra pas vous épouser. Il va jouer à la prolongation parce que lui, il va tirer un intérêt. Il va vraiment profiter de vous. Et on ne sait pas si c'est vous qu'il va épouser. Ou bien, à un moment donné, comme on n'est pas parfait, quand il aura remarqué beaucoup de fautes en vous,
lui aussi il en a, certainement. Et puis bon, ça va s'arrêter là. Alors, je suis en train de vous faire passer au scanner, au scanner divin. Revoyez un peu comment vous avez fait pour être ensemble. Comment avez-vous fait pour être avec ce monsieur? Comment avez-vous fait pour être avec cette femme? Alors, je vais vous parler d'un type d'amour, l'amour éros. Parce qu'il y en a trois. Amour éros, amour philéo ou philia, amour agapé. Mais je parle de l'amour éros parce que je crois, je le mets même au premier plan, parce que c'est tout naturel, il n'y a rien de spirituel, au contraire, c'est l'amour charnel, c'est vraiment un amour charnel. L'amour qui peut même être le coup de foudre. Et j'ai parlé du coup de foudre, le drame provoqué par le coup de foudre. Ce drame-là fait en sorte que les choses se terminent parfois mal. Alors parce que le coup de foudre, ou bien plutôt l'amour éros, cherche à satisfaire une passion physique. L'amour éros cherche à satisfaire une passion physique. Je crois que même lorsqu'on est enfant de Dieu, on a toujours l'amour éros. Mais il faut que le Seigneur sanctifie cet amour éros, qu'il mette l'équilibre dans cet amour éros, parce que quand tu seras marié à une femme, tu ne vas pas quand même exagérer au plan sexuel. Tu ne vas pas exagérer au plan sexuel. J'ai connu un jeune couple. Alors, ce jeune couple-là, le mari criait parce que la femme voulait 7 rapports chaque nuit. 7 rapports. Et le monsieur n'en pouvait plus. Alors, parce que la femme était insatiable. Elle avait comme un démon de sexe. Alors là, l'amour éros avait un angle, je ne sais pas, peut-être un angle à 180 degrés. Voyez. Alors, je vais aborder un texte biblique qui va vraiment nous instruire. Je trouve ce texte dans 2 Samuel chapitre 13. C'est l'histoire de Tamar avec son frère Amnon. Tamar et Amnon. Tamar était la sœur d'Absalom. Tamar était la fille du roi David. Amnon était le fils du roi David. Alors, vous voyez, c'est déjà absurde, c'est déjà mauvais. Parce que le frère, le demi-frère, va vouloir coucher avec la demi-sœur. Alors, nous lisons les 4 premiers versets, il est dit ceci. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. C'était vraiment le coup de foudre. Hein? En effet, elle était vierge. Et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Voilà. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Shibéa, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda, pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es un fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Et puis, Jonadab lui donna de très mauvais conseils. Il lui donna une stratégie pour parvenir à cueillir, à détrôner la jeune fille. Alors, qu'est-ce qui se produisit
c'est l'inceste finalement. C'est l'inceste finalement. La stratégie donnée par Jonadab demandait donc à Amnon, n'est-ce pas, de faire semblant d'être malade et d'appeler sa sœur pour qu'elle lui fasse un gâteau. Et quand le gâteau était fait, alors il fallait que la sœur entre avec le gâteau, n'est-ce pas, dans la chambre pour le lui donner à main propre. Et c'est comme ça que la sœur se dit, ah, mon frère est malade, ok, mais je peux lui rendre service. Elle cuisine un bon gâteau et on lui dit, non, rentre. Et Amnon est là, il fait semblant d'être malade. Il dit, ma sœur, vraiment, je suis souffrant, mais je crois que le gâteau que tu m'as fait va m'aider. Et la sœur vient lui tendre le gâteau. À ce moment, Amnon saute sur elle pour la violer. Ah! Vous voyez, je suis en train de parler du drame du coup de foudre et du drame parfois de l'amour Eros. Alors, Amnon saisit Tamar et la viola. Malgré les cris de détresse de Tamar, il la saisit. Alors, il est écrit au verset 11, je lis à partir du verset 10 d'ailleurs. Alors, Amnon dit à Tamar, apporte le plat dans la chambre et sers-moi. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je? Où irais-je? Moi, traîner ma honte, et toi tu seras comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être avec toi. C'est-à-dire, fais plutôt une démarche officielle, va dire au papa, peut-être il concevra que, bon, comme nous sommes les deux mères, peut-être il acceptera qu'on puisse vivre ensemble, fais plutôt une démarche, mais voyez le coup de foudre et la crise, le type était comme envoûté, alors il va faire violence à sa sœur Tamar. Puis, Amnon éprouva de la haine envers elle. Il y a brusquement une aversion. L'homme qui était amoureux, tout se renverse et il va entrer dans une forte haine. Il va haïr Tamar. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit, qu'on fasse partir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors et ferme la porte derrière elle. Ah, vous voyez les drames du banditisme, les drames des insensés. Alors, c'est vraiment un exemple, mesdames et messieurs. Je ne sais pas dans quelles conditions vous vous êtes retrouvés avec ce monsieur, madame, je m'adresse à vous. Monsieur, je ne sais dans quelles conditions vous vous êtes retrouvés avec cette femme. Laissez-moi vous dire ceci, les coups de foudre peuvent cacher des crises, des obsessions, une sorte de dérèglement mental sous l'apparence de l'amour, caractérisé par un feu qui brûle dans le cœur. Un coup de foudre mal géré peut se solder par une grande haine ou une très grande déception. Dites-moi, vous vivez dans quel type d'amour?
votre union s'appuie sur quel pilier, sur quel fondement? Je vous pose la question. Beaucoup d'hommes ne peuvent pas bien bâtir un foyer parce qu'ils, ce qui les intéresse, c'est le sexe. Ce qui les intéresse, c'est le sexe, c'est l'amour éros. Ce sont des êtres charnels. Alors, donc, quand quelqu'un vient vers toi, il faut d'abord chercher à le connaître. Qu'est-ce qu'il fait? Qui est-il? Quelles sont ses intentions? Alors, on ne se donne pas comme ça. Donc, le concubinage est augmenté par le manque d'éducation des filles. Maman, éduquez bien. Maman, chère maman, éduquez bien vos filles. Qu'elles aient une culture de filles, des filles intègres, des filles dignes de ce nom. Hein? Parce que, bon, je crois que comme on est, ce qui nous intéresse, c'est le job, on est parti. Donc, les enfants ne sont pas vraiment bien encadrés. Avant d'arriver à la conclusion, je vais vous raconter quelque chose. Il y a eu une très belle rencontre. Un homme rencontre une très belle femme. La femme lui dit, je suis heureuse de te rencontrer. Allons, je vais te montrer où j'habite. Une très belle femme. C'était la nuit. Il se retrouve donc dans une maison à grand standing, mais dans un coin retiré. Ils entrent dans la maison, c'est un superbe salon et tout est beau. Le monsieur s'installe, mais la femme lui dit, ne perdons pas de temps, allons dans la chambre. Alors, ils vont dans la chambre et l'homme plonge dans un grand sommeil. C'est comme s'il avait vu, je ne sais pas s'il était envoûté ou il plonge dans un profond sommeil. Le lendemain matin, l'homme se réveille où? Dans un cimetière, couché sur une tombe. La belle femme n'était qu'une Mami Wata, une sirène. Voyez, attention à l'amour éros. N'exagère pas dans ton comportement. En mien et on dit, ça, n'exagère pas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc nous devons être sérieux. Et pour être sérieux, vraiment je vous invite au Seigneur Jésus. Croyez au Seigneur Jésus, donnez votre vie. Oui, parce que les Mami Wata ne peuvent rien faire à quelqu'un qui est en Christ. Si nous sommes en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez, c'est la vie du Seigneur. Donc quand on prêche l'évangile, c'est que vous convertissiez, vous donnez votre vie à Jésus. Regardez, revenons donc sur l'histoire de la femme samaritaine. Jésus lui a parlé de l'eau qui ôte la soif à jamais. Alors je vous propose cette eau, l'eau vive. Et cette eau vive, c'était la vie éternelle. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu auras la vie éternelle. Il nous faut la vie éternelle. Il faut, n'est-ce pas, partir, sortir de la vie passionnée, la vie de désordre, la vie qui n'a aucun encadrement, la vie qui n'aura aucun aboutissement, aucune issue. Alors, sortez de cette vie. Venez au Seigneur Jésus. Venez, croyez au Seigneur Jésus, faites-vous baptiser et les choses vont changer. Alors, je conclus en disant que Dieu révèle les gens qui vivent dans le concubinage au Gabon et en Afrique, dans le monde, que Dieu se révèle, j'allais dire, que Dieu se révèle à tous qui vivent dans le concubinage au Gabon, en Afrique et dans le monde, que le Seigneur vous parle. Oui, parce que on peut dire ceci, où vas-tu Kumba? Où vas-tu Kumba?
avec Mafunda Makoro? Où vas-tu, Kumba, avec Mafunda Makoro de l'insouciance? N'est-ce pas? Voilà, tu as le bagage de où vas-tu? Et donne ta vie au Seigneur Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 Je vais prier. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds, disait David, une lumière sur mon sentier. Seigneur, éclaire les hommes. Et que ceux qui vivent en concubinage commencent à réfléchir. Oui, qu'ils revoient un peu les débuts, la démarche initiale, et qu'ils se rendent compte que les parents n'ont pas été honorés, les parents n'ont pas été respectés, et qu'on n'est pas dans une position digne. Alors, le message a pour but de pousser ceux qui sont en concubinage à régulariser. Oui, nous ne séparons pas les unions, ce n'est pas notre rôle, mais le message de Dieu vous parvient pour que vous mettiez votre vie en ordre avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Soyez parmi les hommes et les femmes dignes. Seigneur, bénis tous ceux qui ont suivi ce message. Et nous voulons que ce message soit ventilé, qu'il soit partagé avec nos amis et connaissances. Seigneur, bénis tous qui vont écouter ce message. Je te prie de bénir, n'est-ce pas, le culte de ce matin. Bénis toutes nos familles. Merci pour ta bonne parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.